puisque l'on nous gagne, puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli. Puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu vas. Sans drame, sans larmes, pauvre et dérisoire âme, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil, essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Maya manoa tinga maatarai Hamunga koma maabanningai Ova mafaya faz Enyinga mangasiliwa Okuma mankanga minga atarai
Gisiki wa watu na maanti sabiwai Ana makamandang na anti bizay Oh, fais-moi une abord Et voyons yon antiye Ito mamanata mo kada anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Anti sangangi wae Azambe mave wangane Azambe mave wangane Tu es le roi des rois Tu es l'espoir de ma foi Azambe mave wangane I know, oh mon Dieu que je te demande trop Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau Mais j'en veux trop Encore et encore It's so beautiful to feel your love Aide-moi éternel Just enjoy your love À travers ma famille À travers mes amis Je regarde ma vie, je te dis merci, Je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Mave wangane, Azambe mave wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe mave wangane. Oh, sans toi, Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien. Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui je te remercie mon Dieu, oui je te remercie du fond de mon cœur. Azambe mave wangane, Azambe mave wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe mave wangane, Azambe mave wangane, Azambe mave wangane. Tu es le roi des Où est dans ma vie?
nous avons pris place nombreux dans cette église simplement cet après-midi. Nous sommes autour de celui qui a reçu le prénom de Henri. C'est ainsi qu'il a été baptisé, Monsieur Crans. Nous l'entourons jusqu'au bout. Il a achevé son pèlerinage sur cette terre, mais nous voulons l'accompagner vraiment jusqu'au bout. Vous avez préparé avec soin cette célébration. La chorale nous aidera à louer Dieu de tout notre cœur, comme nous le faisons à toute occasion de notre vie, que ce soit dans la tristesse et la peine ou dans les moments de joie. Frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir afin que nous puissions prendre le temps d'écouter quelques éléments sur la vie de notre frère Henri. Important de se sentir appartenir à une patrie, sans exclure bien sûr les autres pays, mais dans un esprit de service. C'est sans doute ce qu'il a vécu en exerçant cette profession difficile. Retour à la vie civile, au ministère de la Défense au Cameroun, dans le cadre de la coopération. Là encore, j'imagine tout ce qu'il a pu vivre dans le cadre d'une telle profession. Vient le temps de la retraite en 2001. Mais la vie ne se limite pas à ce que nous vivons du fait de notre profession, même si cela marque beaucoup notre existence. Alors vous avez témoigné, et témoigné de son engagement dans la foi. C'est d'ailleurs pas un hasard, bien sûr, si nous célébrons aujourd'hui dans une église. Oui, me disiez-vous, il était très engagé dans la religion, très actif dans une église avec des missionnaires, dans la coopération. Toutes les démarches, on les vivait par l'Église, me disiez-vous. Il connaissait la parole de Dieu. En connaître, c'est bien plus qu'une connaissance uniquement intellectuelle ou distraite. D'après ce que vous m'avez confié, je perçois qu'il la connaissait vraiment de l'intérieur. D'ailleurs, me disiez-vous, après avoir entendu l'homélie, il en discutait. Même dans sa souffrance, il échangeait. Il recadrait, il connaissait cette parole comme une parole vivante en lui. Et Dieu sait si la Bible nous le redit de multiples manières. Une parole qui est vivante en nous, la parole de Dieu, le plus bel héritage. Il vous enseignait et il vous disait, le Seigneur est mort, il a donné sa vie pour nous. Il faut connaître qui est le Seigneur. Ces derniers mois, ces derniers jours, l'expérience de l'hôpital. Et puis des paroles qui vous resteront, des paroles adressées personnellement peut-être, il faut pardonner. On ne résume pas une vie de 80 ans en quelques mots. C'est vous qui venez aujourd'hui avec tout ce que vous avez vécu avec lui, ce que vous connaissiez de lui. D'autres peut-être parmi vous dans l'Assemblée aujourd'hui viennent avec tout simplement le désir de soutenir la famille dans le deuil, car cette expérience n'est jamais facile. Alors ensemble, nous allons entrer dans la prière et confier au Seigneur celui qui a vécu tant de choses en nous disant « c'est un adieu ». Et oui, tout n'est pas fini. Nous allons nous retrouver auprès de Dieu. Frères et sœurs, levons-nous. Aidés par la chorale, chantons « Trouver dans ma vie ta présence, la présence du Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui. Trouver dans ma vie ta présence, venir une lampe allumée, choisir d'habiter ta confiance, aimer ce savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pain, trouver dans la vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter ta confiance, aimer ce savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre,
concret de la foi. Oui, le Christ n'a pas voulu que notre foi soit complètement désincarnée. D'ailleurs, lui-même, Fils de Dieu, est venu habiter parmi nous. Le premier signe de la foi que nous honorons, c'est le signe de la croix. Vous ne vous y êtes pas trompé. Cette croix, vous l'avez faite déposer sur le cercueil. Cette croix, peut-être que vous la portez sur vous. Et puis nous la contemplons. Elle est là, avec le rameau de buis. Elle est là aussi, d'une manière plus mystérieuse. Regardez, le bois qui tenait le Christ et le faisait souffrir a disparu. Il ne reste plus que 2 bras ouverts pour nous accueillir. Seigneur, que cette croix soit à nos yeux le signe de ton amour pour Henri qui nous a quittés, le signe de ton amour pour chacun d'entre nous, car nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La croix n'est pas la fin du chemin. Nous ne pouvons pas parler de la croix sans parler de la résurrection. Et le cierge de Pâques brille toujours plus fort que les autres dans nos églises pour dire « Le Christ est lumière au milieu de nous ». Oh, bien sûr, certains diront « Mais elle est faible cette lumière, comment va-t-elle l'emporter ?» C'est notre foi qui nous le dit. Le Christ est vainqueur de la mort et de toute forme de mal. Alors que cette lumière brille auprès de notre frère. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, le vent qui contrerait. Ces flammes, elles viennent de toi, Seigneur. Lumière dans notre obscurité, qu'elles éclairent ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 6, les versets 3 à 9. Ne le savez-vous pas? Pour nous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous a unis à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance de son Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La vie n'a plus de pouvoir sur lui. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pardonne grâce à Dieu. Écoute mon appel, que ton oreille se fasse
Frères et sœurs, levons-nous pour acclamer l'Évangile par le chant « Alléluia, louange à Dieu, loué soit Dieu ». Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère Lazare ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait !» Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Georges, son fils, c'est que votre père vous aidait à mieux comprendre la parole de Dieu. C'est bien ça? Voilà. Et bien c'est très important. Et on le voit particulièrement dans cet évangile que vous avez choisi. C'est vous qui avez demandé à ce qu'on entende ce passage important, ce signe de la résurrection de Lazare. C'est très important que quelqu'un nous aide à entrer dans la véritable compréhension de la parole de Dieu. Parce que, regardez par exemple ici, Jésus fait sortir le mort du tombeau. Alors, des esprits fragiles ou un peu exaltés pourraient se dire « Ah oui, si jamais je suis un grand croyant, alors je vais demander n'importe quoi au Seigneur, il va le faire. Cette personne malade, d'un seul coup, ça y est, terminé. Cette personne qui est au chômage, elle va trouver du boulot. Cette personne, ceci, cela. » Mauvaise compréhension de la parole de Dieu, qui ne peut susciter que des frustrations, ou même engager des personnes sur de mauvaises routes. Alors l'évangile que vous avez choisi aujourd'hui nous révèle un autre rapport à Dieu. Lazare est au tombeau depuis 4 jours déjà. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, les amies de Jésus, sont bouleversées. On les comprend, vous êtes bouleversés, vous comprenez cette épreuve. Elles interpellent Jésus. Ça c'est... J'imagine pour les croyants parmi vous, c'est ce que vous faites
particulièrement dans le deuil, vous interpellez Jésus. Et c'est normal, vous êtes marqué, vous interpellez Jésus. Parce que vous avez une relation forte avec lui. Parce que vous attendez quelque chose. Et Jésus ne reste pas sans réponse. Il intervient, il vient auprès de vous, il écoute vos pleurs, il écoute ce que vous lui dites. Et voilà qu'il fait quelque chose. Alors, si nous avions rédigé l'Évangile, ou plutôt, si on ne comprenait pas bien la parole de Dieu, et qu'on avait rédigé nous-mêmes l'Évangile, on aurait dit, Jésus fait sortir le mort du tombeau, et ensuite il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Heureusement, si on écoute bien, si on lit bien l'Évangile que vous nous avez fait entendre aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Jésus dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé, avant même d'avoir accompli quelque chose. Alors ça, c'est extrêmement important pour nous, parce que ça nous guérit des fausses compréhensions d'Écriture, ça nous guérit des faux espoirs. Vous savez, une religion qui permettrait d'obtenir tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et ça nous dit, mais non, Jésus m'enseigne qu'en toute occasion, le Père m'exauce. Je le savais bien, moi, mais... Et les autres? Alors, si j'ai bien compris, Henri, votre père, avait le souci de faire passer ce message de la parole de Dieu et il y avait le souci que les autres la comprennent bien. Peut-être qu'autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin de comprendre la parole de Dieu. Peut-être qu'autour de chacun d'entre nous, il y a des personnes qui sont marquées par la vie d'une manière difficile. Est-ce que ce n'est pas aussi une mission que nous avons? Si nous possédons cette foi, ou si nous avons reçu cette éducation, peut-être que c'est notre mission d'aider les uns les autres à entrer dans une juste relation à Dieu. La juste relation à Dieu, c'est celle du Christ. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Et maintenant, je vais pouvoir agir. Et je suis dans une relation gratuite vers moi avec toi. Alors, on va rendre grâce avec vous de ce réflexe que Henri, votre père, vous a donné, Henri, votre ami, ou celui que vous connaissiez, a donné ce petit signe dans sa vie de se dire, si je veux mener ma vie correctement, il faut que je rentre dans une juste compréhension. Et de toute façon, ce Dieu qui m'aime, qui m'a donné la vie, eh bien, il est celui qui toujours m'exauce, c'est-à-dire, non pas fait tous mes caprices, mais au contraire me conduit vers le juste chemin, comme le dit un psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun. Tout cela vaut bien peut-être de reprendre l'Alléluia, on va pouvoir le rechanter ensemble avec cette action de grâce en cœur. Pour l'âme de notre grand-père Henri France, qui nous a quittés et qui attend d'être reçu dans la lumière, par ton Fils Jésus-Christ, accorde-lui ta divine miséricorde et accueille-le auprès de toi. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, permets-nous de garder le plus beau souvenir de Papy Henri et que sa lumière rayonne toujours dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières.
toi pour la résurrection, afin que nous attendions dans la confiance le moment de nous retrouver pour l'éternité. Seigneur, exauce nos prières. La souffrance, la maladie, l'isolement. Prions aussi pour ceux qui connaissent pour ceux qui les accompagnent au quotidien et que le Seigneur leur donne courage et force. Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église que nous sommes tous ensemble, par notre attention envers tous, que nous soyons de vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Seigneur, nous t'implorons. Et voici que nous entrons maintenant dans le dernier adieu, ce moment où nous disons, oui, notre rencontre telle que nous l'avons vécue s'achève, mais nous sommes dans l'attente de cette autre rencontre définitive dans la vie éternelle, auprès de vous. Je vais apporter l'encens dont la fumée va s'élever. Cette fumée nous dit un psaume, eh bien c'est un peu comme notre prière qui s'élève vers Dieu. Et puis ça va dresser entre nous et le cercueil un voile, un peu comme si cela nous rappelait que devant la mort, il demeure toujours une inconnue. Alors, nous sommes invités à travers cela au saut dans la foi en la résurrection. Et puis encenser. On le dit bien, encenser quelqu'un, c'est dire du bien d'une personne. Mais qui peut vraiment dire du bien de nous, à part Dieu? C'est ce que nous exprimons maintenant. En signe de respect pour vous, Henri, voici cet encens, qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Ubi caritas et amor, ubi Notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni douleur. Mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour à tous, je suis très content. Malgré la situation sanitaire, vous êtes déplacés. Mon papa serait très certainement ému de vous voir tous ici, aussi nombreux, pour lui rendre un hommage. Je le suis moi-même. Au nom de toute la famille, je tiens à vous présenter mon sincère gratitude. Papa était un homme juste. Il aimait sa famille. Plus que tout, il aimait son prochain. Et il m'a appris que la richesse de l'homme, c'est dans son cœur. Là où est la haine, que tu mets de l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Papa, tu avais toujours un sourire, un regard bienveillant, une blague. Au bout des lèvres, malgré cette maladie et la fatigue extrême de ces derniers mois, il est resté digne jusqu'au bout. Aujourd'hui, papa, tu n'es plus. Tu nous as quittés le 18 avril, une date qui est aussi celle de ta date d'anniversaire. Et quel jour, le jour du Seigneur, le dimanche. Que c'est pénible, qu'on a cru que c'était la fin. Tu t'es accroché sûrement pour qu'on puisse te dire au revoir. Cette phrase, papa, celui qui croit au Seigneur, même s'il meurt, vivra. Si tu es parti, papa, mais tu vis. Tu vis parce que Jésus dit qu'il n'est pas à la mort, il est la résurrection. Je vais garder dans mon cœur la flamme de la foi, la flamme qui te guidera vers le Seigneur. Je sais que Jésus t'a déjà pris par la main, comme il a pris la fille de Jacques. Il t'a dit, Henri, Talita Koumi, qui veut dire, lève-toi, je te le dis. Nous te le disons tous, maman, Suzanne, Azilis, Raïssa, Thérèse et toute la grande famille, Talita Koumi. Papa, va, envole-toi, file vers la lumière. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Je peux continuer, mais je m'arrête là. Tout est dans le cœur. Tu m'as appris beaucoup de choses ces derniers temps. Je te dis merci, papa. Cette richesse, tu me l'as dit, aime ton prochain comme toi-même et pardonne. Merci. Henri, tu as été pour nous un père, un frère, un ami, un époux. Depuis la nuit des temps, ton sens de l'humour n'a cessé de renforcer nos liens. Tu nous as entourés d'un amour et humour débordant, toujours conciliant, fervent chrétien,
comme maman tous les deux, membres de la chorale Saint-Ambroise de la cathédrale de Yaoundé, fidèles en amour. Birago Diop disait ceci au sujet de la mort. Les morts ne sont pas morts, écoutent plus souvent les choses que les êtres. J'ajouterai ceci aux lignes du poète, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont présents dans toutes ces belles choses que la nature nous donne et qui viennent de Dieu. En effet, ils ne sont pas partis, ils se blottissent dans le creux de notre cœur qui bat. Oui, Henri part physiquement, mais il restera pour chacun un fils, un époux, un père et un grand-père, et même un arrière-grand-père, que chacun gardera tendrement en son cœur. Aujourd'hui, avec douleur et courage, pleurez. Demain, avec patience et amour, parlez-lui, et après-demain, avec bonheur et joie, riez avec lui. Là, nous saurons qu'il restera à jamais dans nos cœurs. Henri, tu voulais reposer auprès de ton fils Alfred envolé à Yaoundé. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement. Au moment où tu nous quittes, tu laisses une famille éplorée. Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères avec qui tu as partagé une grande partie de ton existence. Malraux ne disait-il pas que la mort transforme la vie en destin? Henri, va, repose en paix. Que le Seigneur t'accorde une place de choix. Adieu, grand frère. Cette célébration, c'est le signe de l'eau, le rappel du baptême. Je vais tracer un signe de croix avec l'eau bénite au-dessus du cercueil. Et puis, ce sera le moment où chacun d'entre vous pourrez avancer. Vous viendrez vous mettre ici, devant le cercueil. Chacun fera le signe qui correspond le mieux à ses convictions. Certains parmi vous traceront avec leurs mains le signe de croix au-dessus du cercueil. D'autres préféreront tout simplement s'incliner devant le corps. Que chacun fasse ce qui lui semble juste. Et puis, en approchant, vous verrez qu'il y a une corbeille destinée à recevoir vos offrandes pour la communauté chrétienne. Il n'y a pas d'amour vrai sans signe concret. Donner, participer financièrement, c'est dire, mais oui, je veux que cette foi qui me fait vivre, je veux que le Seigneur soit annoncé et qu'il soit un point d'appui pour tous. Alors, je contribue à la vie de ma paroisse. Merci d'avance de ce que vous pourrez donner. Puis nous nous quitterons, mais il est évident que notre prière ne s'arrête pas avec cette célébration. L'une des meilleures manières de continuer, de prolonger ce moment de prière, c'est lors de l'Eucharistie. Au cours de ce week-end, lors des messes dominicales, samedi à 17h à Saint-Sever, dimanche à 11h à Saint-Jean-Baptiste de la Salle ou à 17h dimanche également dans cette église, avec toute la communauté paroissiale, nous célébrerons l'Eucharistie. Nous évoquerons dans la prière eucharistique le nom de Henri et des défunts dont nous avons célébré les obsèques dans la semaine. Voici l'eau. L'eau nous rappelle que par le baptême, Dieu fait de nous ses enfants, qu'il accueille un jour près de lui dans sa paix notre frère qui nous a quittés. Et moi maintenant, en signe de notre foi en la résurrection, je bénis ce corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le geste d'hommage que nous ferons, nous serons accompagnés à nouveau par la chorale « Victoire, tu régneras ». Peut-être qu'on entrecoupera le chant avec la prière « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Au terme de cette célébration, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de repartir par la suite dans la paix et dans l'espérance. Nous nous laissons guider par des ponts funèbres pour le dernier hommage. Papa, nous gardons de toi le souvenir d'un Père aimant, toujours présent pour sa famille,
cela quoi qu'il en coûte. Je fais un petit clin d'œil, quoi qu'il en coûte, à travers l'actualité que tu aimais beaucoup commenter avec nous. Donc de là où tu es, je sais que tu souris à travers cette phrase. Papa, même si un jour ça a été difficile pour toi, jamais nous l'avons ressenti. Car nous ne manquions de rien. C'était comme cela ta façon de nous dire que tu nous aimes, avec des expressions du type « ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, ça va aller ». Tu m'as appris à être fier, tu nous as appris à être frais de ce que nous sommes, à défendre les idées et à travailler dur. Nous gardons chacun de nous un souvenir joyeux de toi. Comme maman dit, tu avais toujours la petite blague pour détendre l'atmosphère et faire rire avec un grand sens de la répartie. Tu nous as tous donné à chacun un petit nom. Emeno, Théo, Ma, Pa. Tu nous as tellement apporté tout au long de nos vies une joie immense dans nos cœurs. Va en paix, repose en paix et sache que nous t'aimons et nous continuerons à penser à toi. Amen. Amen. Tu
the living God, oh, has there no one like you? You pick me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are... Okay. Applaudissons pour ce que Dieu nous a donné. Qui le reprend? Henri s'en va, mais il est en train de nous dire qu'il n'a pas peur. Il prend le chemin du Seigneur. C'est ce qu'on va dire en bataille. Nalandi banalobe, Nalandi babana Yesu ibamalungai, ebise yani namubali. Nalandi banalobe, Jangoni tuwa nabaudi bangalungai. Ka Yesu odiweni damu, ovai gena sangye. Jana Yesu Kristo ola yo di bamalunga namoe. Nalani banalobe, nalani ngwabana Yesu di bamalunga, epise yami nangudami. Nalani banalobe, jongoli tuwe na bao di bamalunga. Malgré son absence. Mais n'oubliez pas que les êtres que l'on a aimés ne meurent vraiment que lorsqu'il n'y a plus personne à penser à eux, mais qu'ils sont avec nous, toujours et partout, grâce au souvenir. Cette cérémonie touche à sa fin. Je vais donc vous laisser vous recueillir dans la plus grande intimité. Puis ensuite, mes marbriers refermeront la sépulture. Mais je vais continuer à vous souhaiter à toutes et à tous. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé.